Comment caractériser le libéralisme? Ou comment le problématiser? Dans sa préface à « Qu'est-ce que la politique ?», Julien Freund disait « En effet, aucune idée n'est libérale, pas même celle du libéralisme. Parce que, de par sa nature, toute idée affirme quelque chose et nie autre chose. De ce point de vue, l'irénisme est plus qu'une défaillance de jugement, elle en est l'absence. » C'est un peu raide comme à l'accoutumée avec cet auteur, mais c'est juste. Dans le libéralisme, le hic, si j'ose dire, c'est le isme. Commençons donc par les généralités et les banalités de base au sujet de ce libéralisme. C'est une doctrine juridique et économique, voire juridique avant même d'être économique. C'est une philosophie politique et c'est enfin un mélange d'empirisme et d'idéologie en provenance des Lumières, mélange devenu de fil en aiguille une science économique ou prétendue science économique. 3 volets donc. On notera au passage, ce que l'on sait peu généralement, que les représentants français de cette école sont nombreux et de premier plan. Il y a eu Colbert, mais il y a eu Turgot, il y a eu les Jacobins, mais aussi les physiocrates, et Tocqueville, Constant, et ainsi de suite. Si l'on reprend les 3 points évoqués, le premier d'entre eux, donc, c'est que c'est une doctrine juridique, tant et plus qu'économique. Je m'abriterai pour l'affirmer derrière Charles Gave, grand libéral devant l'éternel s'il en est, et qui va répétant en toutes circonstances que, je le cite donc, le principe fondamental du libéralisme est que le droit régit tout et est supérieur à tout. Pourtant, que le contrat soit la base de la vie sociale, que le droit doive s'ériger contre les arbitraires et organiser, assurer l'égalité de tous, Rousseau, qui fait partie des auteurs qu'on peut ranger dans la mouvance libérale et auteur éminent, en était évidemment, on ne peut plus d'accord, c'est l'auteur du contrat social. Seulement Rousseau disait aussi autre chose, et complémentairement et de manière tout à fait étroitement associée, comme souvent Cousedière le rappelle à juste titre dans ses différents ouvrages. Par exemple, je le cite, Rousseau, comme avant d'élever un grand édifice, l'architecte observe et sonde le sol pour voir s'il peut en soutenir le poids, le sage instituteur, il veut donc dire le législateur avec un grand L comme il l'écrit, le sage instituteur ne commence pas par rédiger des bonnes lois en elles-mêmes, mais il examine auparavant si le peuple auquel il les destine est propre à les supporter. L'oubli ou le dépassement de fil en aiguille par le libéralisme de cette condition, qui est une condition sine qua non. Voilà un premier embarras et de taille. Car l'abstraction d'un droit qui règle la liberté entre les hommes, tous les hommes, de tous les temps, de tous les lieux, indépendamment de leur culture, de leur race, comme il ne faut pas dire aujourd'hui, mais je précise tout de suite que je l'emploie dans le sens traditionnel du français, qui a ô combien de très nombreuses occurrences qui le justifient sans risquer un point Godwin. Donc ce droit qui règle la liberté entre les hommes abstraitement, généralement, et qui consacre donc non pas leur pluralité au sens de Hannah Arendt, comme on l'évoquait dans une récente vidéo sur l'universalisme, mais qui consacre leur égalité, c'est-à-dire leur équivalence devant ce droit. Cette abstraction et ce droit emportent une prétention à l'universel, un universalisme. Ce droit, au fond, il est principiel, et il se considère comme technique. Et quoi qu'il soit marqué par une origine, une inspiration très marquée idéologiquement, il pense avoir une vocation à être unique, unifiant, global, globalisant. Et il est vrai que le libéralisme dans un seul pays n'a pas plus de sens que le communisme dans un seul pays du temps de l'URSS.
il en a même encore moins. Le marché est par nature mondial et il l'a toujours été, même au temps du tout début du développement économique. En quelque sorte, c'est agents économiques de tous les pays, plutôt que prolétaires, unissez-vous. Unissez-vous au sein du tout du marché. Du tout avec un grand T et du marché avec un grand M. La dimension totale, pour ne pas dire totalitaire, surgit avec l'universalisme. Tout cela parce qu'il y a au cœur de ce libéralisme une systématisation et une systématisation d'une simplification radicale du réel sous couvert de pragmatisme. La logique qui s'ensuit d'une unification mondiale, à terme, et cela par une certaine uniformisation, au titre très paradoxal de la liberté généralisée, par la force du droit et la grâce d'une logique de marché in fine inhérente à l'humanité tout entière, cela avec la stupéfiante naïveté qui va de pair, qui consiste à croire que le miracle d'une transparence et d'un partage des informations entre tous les acteurs au sein d'une concurrence parfaitement non faussée soit possible. Tout cela pose quand même beaucoup de questions et beaucoup de problèmes, c'est le moins que l'on puisse dire. Comme si, humainement, cela pouvait exister. Comme s'il était possible une transparence, une circulation, une disponibilité des informations en temps réel pour tous les acteurs de façon identique, de sorte que le jeu soit parfaitement open, comme on dit aujourd'hui, et comme s'il était possible une concurrence non faussée, comme si les mafias, les lobbies, les luttes de pouvoir, les intérêts matériels, les enjeux symboliques, les logiques communautaires au sens aussi bien réduit que très large, les rapports de force et de soumission, comme si tout cela pouvait être totalement évacué et que le monde humain pouvait fonctionner de la sorte et seulement de la sorte. Tout cela est en effet irénique et même, je crois que l'on peut dire, d'un extravagant, d'une naïveté sans nom. On a donc affaire à une volonté d'uniformisation, de globalisation, avec le marché pour seule justification, à une notion de droit et d'homme totalement abstrait, et au fond, à une raison technique qui commande le processus. Si on confronte tous ces éléments à la réalité humaine, pour le dire simplement, cela soulève de très sérieuses interrogations. Et puis allons de suite de l'arbre aux fruits. L'échec en cours de la globalisation ou de la mondialisation, comme on voudra le dire, ou à dire le moins les immenses problèmes qu'elle entraîne, et immenses et inquiétants, à dire le moins. La fuite en avant qui a en vérité présidé à sa mise en œuvre, parce qu'il s'est agi effectivement d'une fuite en avant devant la montée des problèmes et des impasses. Elle n'a pas été choisie, raisonnée, préparée, organisée. Donc le caractère sauvage de sa mise en œuvre et l'incapacité aujourd'hui à en maîtriser tout à fait le déroulement, tout cela qui devrait interroger nos libéraux, pourtant les confirme dans leurs articles de foi et même les amène à redoubler dans leur foi, puisque s'il y a des problèmes, si les choses ne vont pas forcément très très bien, eh bien c'est parce qu'on n'applique pas assez bien les recettes du libéralisme et voilà tout. Et donc ce qui les entraîne à réclamer à corps et à cri la réalisation enfin parfaite et enfin complète et enfin sans tache de leurs idées, tout cela n'est pas proprement raisonnable comme attitude. La mondialisation glisserait-elle de désastreuse ce qu'elle est à apocalyptique, ce qui nous pend au nez? Il faut croire qu'il ne changerait pas d'avis pour autant.